qu'il a vraiment fait. C'est incroyable. Quand je te regarde, je pense à cet enfant qui est tombé ici il y a si longtemps. Quand le roi l'a vu pour la première fois, il a immédiatement tenté de le tuer et de prendre son âme. Mais l'enfant a soudainement dit que, lui aussi, détestait l'humanité et qu'elle méritait de disparaître. À ce moment, le roi a baissé son arme et a commencé à réfléchir. Puisque les humains sont toujours plus puissants que nous, si un humain haïssant l'humanité combattait à nos côtés, cela en ferait un allié de choix. Il a alors dit que la clé du salut que tous espéraient était finalement arrivée. Alors, à la place de tuer cet enfant, le roi l'a ramené au château et a commencé à l'entraîner. La reine se mit également à aimer l'enfant et, dû à l'entraînement intensif, l'enfant finit par devenir de plus en plus fort. Il était la personnification même des espoirs de tous, jusqu'à cet incident. Tu prends la clé et la mets sur ton porte-clés. C'était le jour du festival. Devant lui, enchaînés et impuissants, se trouvaient tous les monstres considérés comme étant trop faibles ou inutiles. Normalement, c'était au roi que revenait le rôle d'exécuter les monstres. Mais ce jour-là, le roi a placé son trident entre les mains de l'enfant et a déclaré qu'il voulait lui donner le grand honneur de tuer ces monstres. L'enfant a commencé à tuer les monstres, un par un, comme le roi lui avait ordonné. Mais au dernier monstre, il a soudainement fait tomber le trident et s'est effondré en larmes. La foule a crié sa désapprobation et tous ont jeté tout ce qu'ils tenaient en main sur l'enfant. Suite à ce brusque retournement de situation, le roi est d'abord resté perplexe. Puis, il s'est retrouvé rempli de rage. À cet instant précis, il avança vers l'enfant, ramassa le trident tombé au sol et le tua en un instant avant de m'ordonner de prendre son âme et de traverser la barrière. Ainsi, je pourrais m'emparer des autres âmes humaines nécessaires pour la briser. Comme ordonné, je me suis emparée de l'âme humaine et me suis rendue à la surface. Mais au moment où j'allais tuer le premier humain, l'enfant m'a arrêtée. Et à cet instant, j'ai pu voir qui il était vraiment. L'enfant ne détestait pas l'humanité. En réalité, il n'était qu'une petite chose qui n'avait jamais eu le cœur de blesser qui que ce soit. Il a juste dit ce qu'il avait à dire pour survivre, dans l'espoir de rentrer un jour chez lui. Il pensait que s'il tenait bon, il serait un jour capable de rentrer à la maison. Mais quand il a été forcé de tuer tous ces monstres qui n'avaient rien fait de mal, il a craqué. Quoi qu'il en soit, pendant que cet enfant m'empêchait d'attaquer, les humains ont commencé leurs représailles. Au final, j'ai perdu. Mon corps vacillant, je suis retournée au château et m'y suis changée en poussière. Mais ma vie ne s'est pas simplement arrêtée ici. Au lieu de cela, je me suis réveillée un jour et j'ai constaté que j'avais été changée en fleur. Et devant moi se tenait le roi. Le roi m'a posé des questions sur le monde humain. Comment c'était? Qu'est-ce qu'il y avait? Et j'ai raconté tout ce que j'avais vu, dans les moindres détails. Et une fois ces questions terminées, le roi... Eh bien, disons simplement que le grand roi de l'Underground n'a pas de pitié pour les échecs. Alors, je me suis enfuie loin et me suis finalement réfugiée dans les ruines. Pendant ce voyage, j'ai pu voir à quel point l'Underground avait changé après ma mort. Tous les anciens symboles du royaume avaient disparu. Certains monstres semblaient avoir perdu presque toutes leurs émotions. Le roi refusait désormais de se montrer à son peuple, par honte du sauveur qu'il avait choisi, ainsi que son propre fils, qui, eux, avaient échoué dans leur tâche. Et la reine, elle était devenue folle, dans un vain espoir que ses enfants lui reviennent un jour.
J'ai essayé de me convaincre que c'était de la faute de cet humain, que s'il n'avait pas menti depuis le début, cela ne serait jamais arrivé. Mais je ne pouvais pas. Ma haine, ma rage avait disparu. Et sans cette rage, je pensais à beaucoup de choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi auparavant. Et à partir de ces pensées, j'ai finalement réalisé que la vraie victime de cette histoire, ce n'était pas nous, mais cet enfant. Et pour la toute première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment désolée pour quelqu'un. C'est pourquoi j'ai commencé à aider tous les humains qui sont tombés dans cet endroit. Je me suis promis que, cette fois-ci, je veillerai à ce que ces enfants rentrent chez eux. Je savais que c'était le moins que je puisse faire pour cet enfant qui avait péri. Mais le roi avait mis une prime sur moi après ma fuite, alors je ne pouvais pas les aider autant que je le voulais. Je ne pouvais que voir ces enfants se faire tuer un à un. J'étais sur le point de tout laisser tomber, mais tu es ensuite apparu. Vous deux sembliez tellement semblables. Tes choix et ta personnalité correspondaient exactement à cet enfant. Alors, j'ai décidé que je devais réessayer une dernière fois. J'avais l'impression de ramener cet enfant-là chez lui. Et malgré le fait que je n'ai pas pu toujours t'aider, tu es parvenu à venir jusqu'ici grâce à ta propre force. Tu l'as fait avec une méthode que personne n'avait essayée auparavant et persévéré avec ta seule détermination pour rentrer à la maison. La seule façon pour toi de t'échapper est de tuer le roi, puis d'absorber son âme. Mais tuer le roi est presque impossible. Et même si tu réussis, nous ne savons pas ce qui va se passer après. Et pourtant, tu souhaites toujours continuer ? Bien. Tu n'as pas fait tout ce chemin ici pour abandonner maintenant, n'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas, je resterai avec toi jusqu'à la fin. Tu peux compter sur mon aide. Maintenant, bonne chance. Te voici enfin.